Je vous propose deux lectures. La première se trouve dans le prophète Malachie, quelques extraits tirés du chapitre 2. Moi, le Seigneur de l'univers, je vous avertis, vous, les prêtres. Écoutez-moi et prenez les choses au sérieux pour m'honorer comme vous le devez. Sinon, je lancerai sur vous une malédiction et je changerai la bénédiction en malédiction. Oui, je le ferai, puisque personne parmi vous ne prend les choses au sérieux. Je vous jetterai du fumier à la figure. Le fumier des animaux offerts pendant vos fêtes. Et on vous balayera avec lui. Alors vous saurez ceci. C'est moi le Seigneur de l'univers qui vous ai donné cet avertissement. Je veux garder l'alliance établie avec les Lévites. Par cette alliance, je leur ai donné la vie et la paix pour qu'ils me respectent, et ils m'ont respecté. Ils ont tremblé devant moi, ils ont enseigné la vérité, et ils n'ont pas menti. Ils ont mené une vie droite en accord avec moi, et ils ont détourné beaucoup de gens du mal. Moi, le Seigneur de l'univers, je le dis, vous, les prêtres, au contraire, vous vous êtes éloignés du chemin. Par votre enseignement, vous avez trompé beaucoup de monde, vous avez brisé mon alliance. Jusqu'ici, la première lecture. Et nous allons maintenant... il manquait des petits bouts là. Pardon. Oui, alliance. Vous l'avez entendu. Et dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 23, à partir du premier verset. Alors Jésus s'adressa à toute la foule ainsi qu'à ses disciples. Les spécialistes des Écritures et les pharisiens, dit-il, sont chargés d'expliquer la loi de Moïse. Accomplissez donc tout ce qu'ils vous disent, mais n'imitez pas leur façon d'agir, car ils ne mettent pas en pratique ce qu'ils enseignent. Ils attachent de lourds fardeaux, difficiles à porter, et les mettent sur les épaules des autres. Mais eux-mêmes refusent de bouger un doigt pour les aider à déplacer ces fardeaux. Ils accomplissent toutes leurs œuvres pour qu'on les remarque. Ainsi, ils ont sur le front et au bras des étuis particulièrement visibles. Les franges de leurs manteaux sont exceptionnellement larges. Ils aiment les places d'honneur dans les grands repas et les sièges les plus en vue dans les synagogues. Ils aiment être salués sur les places publiques et être appelés rabbi par les gens. Mais vous, ne vous faites pas appeler rabbi, car vous êtes tous égaux et vous n'avez qu'un seul maître. N'appelez personne sur la terre votre Père, car vous n'avez qu'un seul Père, celui qui est au ciel. Ne vous faites pas appeler non plus guide, car vous n'avez qu'un seul guide, le Christ. Le plus grand parmi vous doit être votre serviteur. Celui qui s'élève lui-même sera abaissé, mais celui qui s'abaisse lui-même sera élevé. Jusqu'ici, notre lecture. En restant assis, je vous invite à chanter Seigneur en silence. Seigneur en silence, je suis devant toi. Oh, rends ta présence sensible à ma foi. Seigneur, je t'écoute. Seigneur, instruis-moi, montre-moi
Si vous êtes venu ce matin ici chercher une parole tout sucre, tout miel, un bonbon évangélique qui réconforte, qui apaise, qui fait du bien, il est possible que vous restiez sur votre faim. Malachie et Jésus ne se montrent pas très rassurants ce matin. Leurs paroles claquent comme un coup de fouet. C'est vrai que l'Évangile, c'est la proclamation de l'amour de Dieu, de la grâce de Dieu pour tous, mais on y entend aussi des paroles dérangeantes, des paroles violentes. Aujourd'hui, Malachie et Jésus nous disent, pour faire simple, vous faites n'importe quoi. Et le vous en question, chez Malachie et chez Jésus, ce sont les responsables religieux, les prêtres, les spécialistes des Écritures. Voilà, je sens que vous vous détendez un peu en vous disant ces paroles concernent les pasteurs et les prédicateurs, pas moi. Mais souvenez-vous, dimanche dernier, nous étions tous d'accord, je vous voyais faire ceci avec la tête, pour affirmer avec Jérémie et l'apôtre Paul qu'il n'y a plus ni prêtre, ni maître, ni directeur spirituel, que l'enseignement de Dieu est déposé dans le cœur de chacun et que nous sommes tous prêtres. Ah, vous vous en souvenez, hein ? Tous prophètes. Bien. Donc, il se pourrait donc que cette gifle en pleine figure ne s'adresse pas qu'aux pasteurs, mais bien à toutes celles et ceux qui portent le beau nom de chrétiens. En attendant, les premiers à se trouver dans le collimateur prophétique, ce sont bien évidemment ceux qui enseignent, oui, qui transmettent, qui proclament la parole de Dieu. Et la première chose qu'il faut dire, et c'est étonnant, mais la première chose qu'il faut dire, c'est qu'ils le font avec fidélité. Malachie l'affirme sans aucune hésitation à propos des Lévites. Ils ont enseigné la vérité, ils n'ont pas menti. Et Jésus lui emboîte le pas quand il déclare à propos des pharisiens, des spécialistes de la loi, je cite, « Ils sont chargés d'expliquer la loi de Moïse, accomplissez tout ce qu'ils vous disent. » Ce n'est donc pas la fidélité de l'enseignement qui est en cause. Et cela pour une raison toute simple, la parole qu'ils enseignent n'est pas la leur, c'est celle de Dieu. Moïse, les prêtres, les prophètes n'ont été que des passeurs de la parole. Ils n'en sont ni les auteurs, ni les propriétaires. Et je suis sûr que plusieurs parmi vous pourraient ce matin témoigner de leur rencontre avec Dieu, de cette nouvelle naissance dont Emmanuel nous parlait. Souvent, cet événement fondateur s'est produit par la médiation, par l'intermédiaire d'un porteur d'une parole. Un évangéliste, un prédicateur, un témoin de l'évangile qui passait par là. Quand nous avons entendu cette parole, nous l'avons reçue en plein cœur, comme si Dieu nous avait parlé directement, comme si cette parole était pour nous seuls. Le messager de cette parole n'avait qu'un rôle de figurant. Quand il parlait, c'était un autre que nous entendions, le Christ en personne. Quelque chose au fond de nous disait « Ce que tu entends là n'est pas une parole comme une autre. C'est la parole de Dieu pour toi. » Et cette parole a changé profondément le cours de notre existence. C'était, vous pourriez en témoigner, une parole sur mesure, une frappe chirurgicale du Seigneur, précise, aiguisée au millimètre.
Était-ce notre conscience qui nous disait cela? Était-ce l'Esprit de Dieu qui nous parlait au travers du témoin, du pasteur, du prédicateur ou d'un ami de passage? Mais le fait est là. Nous avons bien distingué la personne qui portait le message de celui qui nous parlait à travers elle, le Christ. Et nous avons bien fait, car le messager est rarement à la hauteur du message qu'il porte. Il ne faut s'attacher qu'au Christ, pas à ses témoins. On ne compte plus les affaires sordides qui mettent en scène des hommes d'église, prêtres catholiques, pasteurs protestants. Ils ont, certes, prêché la parole avec vérité et même avec puissance, mais leur témoignage, leur prédication a été pulvérisée par quelque chose dont parlent ici Jésus et Malachie, quelque chose de très puissant et de dévastateur. Ça s'appelle le contre-témoignage. Le reproche que font Malachie et Jésus aux leaders religieux de leur temps, c'est que plus fort que leur savoir, plus fort que leur démonstration de piété, plus fort que l'orthodoxie de leur enseignement, plus fort que leur témoignage religieux, il y a leur contre-témoignage. Il rend impossible la foi des gens. Si je devais compter le nombre de personnes qui m'ont dit, et vous l'avez sûrement entendu aussi, on aime bien le Christ, il est super, sa bonté, ses paroles d'amour, sa proximité avec les pauvres. Mais le témoignage de l'Église, il est repoussant. Ce sont les chrétiens qui nous empêchent de croire, et non ce qu'affirme l'Évangile. C'est le contre-témoignage qui empêche la conversion des foules. Le contre-témoignage, on peut en parler un peu, chacun ici en a fait la douloureuse expérience, et ceux qui ne voient pas du tout de quoi je parle sont sans doute les plus atteints. Le contre-témoignage, ce sont toutes ces histoires de rendez-vous manqués avec notre destinée chrétienne. Celles que l'Esprit Saint ouvre devant nous, ces histoires qu'il ouvre devant nous à chaque instant de la journée et que nous sommes appelés à saisir. Au travail, en famille, à l'église, nous sommes appelés à vivre le témoignage chrétien. Et je ne crois pas que c'est à l'église que c'est le plus facile de le vivre, ce témoignage chrétien. Combien de gens ont perdu la foi, ou du moins l'envie de s'engager dans leur église à cause de dissensions, de désunions, de paroles si peu fraternelles échangées entre membres d'une même communauté. Combien ont perçu la distance qu'il y avait entre les belles prières des croyants et leurs actes. Ou aussi quand notre service chrétien devient mécanique, sur pilote automatique, qu'il perd la joie, qui en était pourtant le moteur d'origine. Ou alors ça c'est aussi c'est une classique, quand on se plaint de l'engagement, du manque d'engagement des autres. Comme si nous possédions la mesure exacte du bon engagement. C'est un contre-témoignage. En dehors de l'Église, les chrétiens ont une vie, du lundi au vendredi. Peut-être que nos collègues de travail seraient très surpris d'apprendre que nous allons au culte tous les dimanches chanter des Alléluia. Et je me pose la question, le chrétien n'est-il pas atteint d'un syndrome schizophrénique? Ce fossé, quelquefois cet abîme entre ce qu'il confesse
et ce qu'il vit au quotidien. Quand on vient me chipper la place de parking que j'attends depuis 10 minutes, je vous en ai déjà parlé de ça, je crois. C'est un peu mon problème. Quand on me fait un refus de priorité sur un rond-point, je sens monter un flux de sang chaud sur mon visage. Et les mots qui sortent de ma bouche en ces instants de colère ne sont pas très en phase avec ceux des cantiques que nous avons chantés ce matin. Et en dehors de l'Église, dans ma famille, ai-je conscience de l'impact de mes comportements, de mes paroles, sur la foi et l'engagement futur de mes enfants dans l'Église du Christ? Oui, le contre-témoignage chrétien est une violence qui produit des blessures profondes, qu'une vie entière, quelquefois, ne suffit pas à guérir. Et quand nos collègues, nos sœurs et frères de l'Église, quand nos enfants ou notre conjoint nous font remarquer que notre témoignage ne colle pas avec notre discours, eh bien, il faudrait avoir un petit peu de foi pour discerner dans cette parole une parole du Saint-Esprit. Voilà pourquoi Jésus et Malachie sont si durs à l'égard de ceux qui disent et ne font pas. Et nous, chrétiens, avons-nous pris conscience de la puissance dévastatrice de notre contre-témoignage? Si nous ne sommes pas là pour défendre les plus fragiles, si nous ne prenons pas la défense d'une personne victime d'une injustice ou d'un harcèlement au travail, au risque même de compromettre une promotion personnelle, si nous ne combattons pas la pensée unique que nous imposent les algorithmes, les réseaux sociaux, tout ça, si nous perdons la pensée du Christ, comment en rayonnerons-nous autour de nous? C'est bien de prier dans le secret de sa chambre. Mais ce n'est pas la vocation première du chrétien. Le monde se meurt pendant que nous prenons soin de notre espace spirituel intérieur et communautaire. Comment croiront-ils en Christ si personne ne leur parle? Écrivait Paul dans son épître aux Romains. Si personne ne témoigne en actes et en parole, oui, où sont passés les chrétiens? Où est passé leur témoignage? La puissance du contre-témoignage est sans aucun doute ce qui explique aujourd'hui l'état de dégradation, d'épuisement de l'Église d'Occident, du christianisme occidental. Il est en danger de disparition. Je ne suis pas en train de dire que nous ne sommes que des affreux témoins, des contre-témoins. Non, nombre d'entre nous témoignent de leur foi, s'engagent dans des associations d'entraide auprès des plus pauvres. Et d'ailleurs, l'association Interstice que nous allons constituer aujourd'hui, après le culte, est un signe, un beau signe de cet engagement. Mais il n'en demeure pas moins que notre témoignage chrétien n'est pas seulement marqué par des interstices salutaires, il souffre aussi de failles béantes, de manques et d'inconséquences qui empêchent les gens de suivre le Christ. Et les pasteurs ne sont pas seuls à produire ces contre-témoignages. Jésus nous appelle à devenir des artisans de paix. Mais voilà, concrètement, très concrètement, comment réagissons-nous quand le ton monte? Quand on en vient presque aux mains? Pour une place de parking, je l'ai dit, pour un échange tendu sur le conflit israélo-palestinien. C'est l'affaire Dreyfus du moment, hein, le conflit israélo-palestinien. Parlez de ça à table, vous allez voir ce que ça donne. Hein.
Apportons-nous une parole qui donne de la place à l'autre? Tenons-nous une attitude qui désactive la violence? Sommes-nous des artisans de paix ou des partisans de la colère? Ou préférons-nous nous réfugier, c'est plus classique peut-être encore, dans le silence, un silence tout aussi coupable? Où est passée notre foi? Qu'avons-nous fait de notre appel à devenir sel de la terre, lumière du monde? On pourra faire toutes les campagnes d'évangélisation, on pourra mettre en œuvre les plus beaux projets d'église. Si nous n'avons pas l'amour, nous ne sommes rien. Jésus et Malachie nous appellent à la cohérence. Et Jésus ne nous laisse pas tout seuls avec notre culpabilité. Il nous donne la clé, la recette de cette cohérence. Ces toutes dernières paroles, on peut les afficher en Matthieu 23. Ces toutes dernières paroles ouvrent un chemin de réconciliation intérieure entre, comme on le chantait autrefois, entre le chrétien que je voudrais être et ma personne qui a tant de mal à l'être. Jésus nous adresse cette injonction solennelle: celui qui s'élève lui-même sera abaissé, mais celui qui s'abaisse lui-même sera élevé. La voilà, la clé. Jésus nous appelle à renoncer à la puissance pour nous faire serviteurs les uns des autres, serviteurs de tous. Mais c'est la parole de celui qui, de condition divine, a fait le choix de l'abaissement jusqu'à la mort sur la croix. Pour Jésus, cette parole n'est donc pas un conseil du haut de la chair à peu de frais. C'est sa feuille de route messianique qu'il va suivre, lui, jusqu'au bout. C'est à cause de son abaissement, de son témoignage qu'il y a sur terre aujourd'hui encore 2,5 milliards de chrétiens. Et il pourrait y en avoir tant d'autres si nous prenions au sérieux l'appel de Jésus à vivre nous-mêmes cet abaissement. Il y a de l'écho. Oui, Jésus est l'homme qui n'a rien possédé, mais que la terre entière connaît, aime, respecte. Notre combat est rude. Depuis la petite enfance, on nous apprend à nous élever, à réussir, à devenir influents, riches, intelligents, puissants. On ne nous parle que d'ascension. Pour Jésus, l'ascension, c'est comme ça. Elle va du haut vers le bas. Jusqu'aux pieds de ses disciples, tout en bas du bas. Voilà la clé de la cohérence. Nous demander devant chaque situation comment je peux être ici un facteur de bénédiction. Là, comment je peux être un agent de service de l'autre. Si nous prenions tous ce matin cet engagement à la cohérence entre ce que nous croyons et ce que nous allons vivre réellement, le monde passerait de 2,5 milliards à 7 milliards de chrétiens. En peu de temps, parce que la puissance de l'abaissement est tout simplement irrésistible. Mais elle est tellement rare. Ma grâce te suffit, dira Jésus à Paul. Ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse. Et Paul répondra ceci à Christ. Je vais plutôt mettre mon orgueil dans mes faiblesses.
afin que repose sur moi la puissance du Christ. C'est pourquoi je me réjouis des faiblesses, des insultes, des détresses, des persécutions et des angoisses que j'endure pour le Christ. Car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Amen.